Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end concernant nos masculins sacrés. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne journée de printemps avec cet équinoxe qui était le 20 mars. Pour rappel, ceci est une guidance qui reste générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, gardez bien votre discernement sur les messages qui vous sont transmis. Par ailleurs, si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Et je rappelle que jusqu'au 31 mars, vous bénéficiez de 20% de remise sur toutes mes prestations avec le code Printemps 2025 que vous retrouverez dans le descriptif également. On va aller voir tout de suite ce qui se passe du côté du masculin et je tenais également à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens, les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent mes vidéos. Un grand merci à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne elle existe, qu'elle perdure. C'est grâce à vous aussi que j'exerce ma passion. Vous aiguiller, vous transmettre les messages qui sont sur votre chemin de vie. Vraiment un très grand merci à vous et merci pour les gentils messages que je peux recevoir en commentaire ou par mail. Vraiment un grand merci à vous. Allez, on va aller voir du côté de chez votre hôte ce qui se passe actuellement. Quels sont les messages que je peux vous transmettre pour ce week-end? Alors, c'est un masculin qui sème des graines. On reprend son pouvoir intérieur. On sème ce qu'on a envie de récolter. C'est un masculin qui exerce des vœux et des prières, qui fait des demandes à l'univers. Et ces demandes, elles sont jetées dans le puits, mais elles sont aussi semées sur son chemin. Donc c'est un masculin qui sème les graines de sa nouvelle vie, qui va vers sa nouvelle vie. C'est un masculin qui est en pleine transformation, qui est en plein changement. On voit, c'est un masculin qui s'est mis en action, qui s'est mis en mouvement, qui acte ce nouveau départ dans sa vie, qui prend ses responsabilités, qui alors ne regarde plus vers tout ce qui est sombre derrière lui, mais plutôt vers ce qui attire son regard, vers cette lumière qui attire son regard. Et on voit ici un masculin avec ce petit papillon qui est dans la pleine transformation, qui est guidé par ses acolytes et qui va aussi rencontrer sur son chemin des alliés qui vont continuer de l'aider à manifester cette transformation et ce nouveau chemin de vie. Vous voyez ici, j'ai un masculin qui va à la rencontre. Alors, est-ce que c'est de la féminine ou en tout cas, est-ce que ce sont des alliés qui vont l'aider à sortir des situations dans lesquelles il est? Voilà, c'est un masculin qui va à la rencontre qui va au mouvement. Et ici, on a ce papillon ici, on a ce papillon également qui est ici, j'ai une joie intense, je ressens une joie intense. Donc pour moi, c'est vraiment qui transforme ce masculin sur le bon chemin. L'âme de ce masculin, elle est en joie parce qu'on s'est enfin mis en mouvement, on a enfin décidé de suivre son intuition, de suivre la guidance de son cœur et on y va. On ne regarde plus en arrière. Ok. C'est un masculin qui poursuit ses rêves. Aujourd'hui, on ne peut plus arrêter ce masculin. Ce masculin, il a compris qu'il avait des rêves qu'il pouvait réaliser lui-même. Il a compris qu'il était le créateur de sa vie. C'est un masculin qui renaît de ses cendres tel le phénix. Alors, on est sur cette renaissance du masculin. Il est connecté aux énergies de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Donc, on s'est connecté aux 4 éléments avec beaucoup de légèreté. C'est pas un masculin qui va avec la peur. On y va avec la légèreté du cœur et on accepte l'amour sous toutes ses formes. Donc, on a vraiment une réelle ouverture de cœur pour ce masculin. J'ai le chakra cœur qui palpite, qui s'ouvre, qui... Waouh, c'est ça l'amour. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens et que je canalise là. C'est un masculin qui reconnaît l'amour et le véritable amour. On dit à ce masculin qu'il est protégé et guidé. Alors là, avec la lune et le soleil, c'est les deux facettes. On équilibre les polarités. On équilibre sa polarité yin, on équilibre sa polarité yang. On observe les étoiles. On fait des vœux et des demandes à l'univers. Donc, on a vraiment un masculin qui regarde le ciel et qui
prend conscience du pouvoir de la manifestation, du pouvoir de la pensée créatrice. Et c'est je pense, j'agis et j'utilise ma baguette magique. Et cette baguette magique, c'est moi. Waouh, c'est impressionnant. On est vraiment dans des énergies de renouveau sur le printemps. Il y a eu des retards, il y a eu des blocages partiels parce que ce masculin, il avait besoin de terminer les expérimentations et qu'il avait besoin de comprendre tous les tenants et les aboutissants. C'est vraiment ça. C'est un masculin qui agit avec inspiration et courage. Il reconnaît sa force intérieure, il agit par amour de lui-même, pardon. C'est un masculin qui... J'ai une image d'un masculin qui prend son enfant intérieur, qui lui fait un gros câlin et qui lui dit « Je te rassure » et on y va. Alors tout ça, bien sûr, c'est inconsciemment, mais on y va. Je vais t'écouter. Je vais écouter cette force créatrice en moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour les masculins sacrés ici et maintenant? Ouais. C'est un masculin qui va venir à la communication. Il a besoin d'exprimer ses pensées, il a besoin d'exprimer sa vérité. On va le faire avec l'entourage, avec les énergies tierces, et on va le faire auprès de sa féminine. Vous voyez, j'ai deux personnages qui sont en mouvement là. Un qui est plus avancé que l'autre. On a une femme, on a un homme et on a un masculin qui va exprimer ce qu'il ressent auprès de cette femme. Parce qu'aujourd'hui, tous les deux, ils ont trouvé en fait cette lumière à l'intérieur d'eux. Ils ont tous les deux cette baguette magique et ils vont pouvoir ancrer leur destinée dans la matière. C'est vraiment dans la légèreté. On a un masculin qui va exprimer dans la légèreté ce qu'il ressent à sa féminine. Donc on va avoir des retours à la communication. C'est très léger, c'est... je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur en fait. J'ai vraiment une ouverture de cœur qui est en train de se faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un masculin qui va vers la joie, qui va vers cette légèreté. On va vers le plaisir aussi. On va prendre du repos, mais du bon repos, une fois que tout sera mis en place. C'est un masculin qui a agi avec force et courage, qui est en train de traverser les tempêtes, qui reste debout malgré les tempêtes traversées. J'entends, j'encaisse et j'avance. Je me relève de la même manière que toi, tu as pu te relever il y a quelque temps auparavant. Tu es un véritable exemple. Voilà ce que j'ai comme message. C'est un masculin qui, après des zones de turbulence, de purification intense, avec ses eaux salvatrices, se régénère et reprend des énergies d'amour, reprend des belles énergies, augmente son taux vibratoire parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Et on se laisse porter par le courant. C'est un masculin qui accepte de lâcher prise sur les événements qui l'entourent. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Alors, c'est un masculin qui est encore un peu en période de recul et d'isolement parce qu'on écoute sa sagesse intérieure, on médite, on met en place les solutions, on y a pensé jusqu'à maintenant. On voulait que tout soit parfait et aujourd'hui, on lui dit « il est temps de t'activer, de te mettre à l'action ». Et dans cette phase d'isolement et de méditation, même si vous ne le voyez pas, le masculin est en train de passer à l'action, de créer ce mouvement dans la matière pour pouvoir revenir auprès de sa féminine. C'est vraiment un masculin qui écoute sa voix intérieure, qui écoute la guidance de son âme et qui se laisse porter par celle-ci. Alors,
j'ai plus au niveau, ouais. On va vers des larmes de joie, hein. On passe des larmes de tristesse à des larmes de joie pour ce masculin, parce que on va enfin récolter les fruits du travail conscient ou inconscient qu'on a mis en place. Et on va prendre cette période de repos pour se purifier intérieurement, pour se délester de ce qui ne convient plus et pour se reposer. C'est un masculin qui va avoir besoin de se reposer, de prendre du temps pour lui, comme la féminine peut prendre du temps pour elle aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Allez, hop. Ouais. C'est un masculin qui va revenir vers vous et qui va vous proposer une entrevue, qui va vous envoyer cette invitation. Mais pour le moment, il reste 7 triangulaires à régler. On a des masculins qui sont encore en couple avec des énergies tierces, qui sont en train de se délester de cette vie, qui sont en train de se délester peut-être aussi des addictions. En tout cas, on a un masculin qui n'est pas encore forcément libre de tous ses faits et gestes, mais on y va. Alors, pour les addictions, ça peut être les addictions au jeu, au sexe, à l'alcool, à la drogue. Ça peut être un masculin qui culpabilise de laisser des enfants, une famille. Et cette énergie tierce, finalement, c'est son propre ego à lui. Mais il vous dit, ce masculin, chère féminine, que je t'aime d'amour. Et cette invitation, je vais te l'envoyer parce que je suis en train de me délester de tout ce qui ne me convient plus, de tout ce qui me tire vers le bas. On a un masculin qui, pour le moment, manque encore de franchise vis-à-vis des énergies tierces. On a peut-être peur aussi de dire les choses. J'entends peur qu'on nous la fasse à l'envers et qu'on nous retienne, qu'on nous empêche encore de partir. Mais on vous dit que ça, ce manque de franchise, ça fait partie du passé. Donc dans les énergies, ce sont des masculins qui sont libérés des énergies tierces. Il reste l'action en matière et... l'action en matière. C'est vraiment ça, pour matérialiser le changement énergétique. C'est un masculin qui a besoin de reprendre confiance en lui parce qu'aujourd'hui, ses hésitations et cette dualité, c'est parce que justement, il ou elle manque de confiance. Vous adaptez la guidance, ça peut être pour homme-homme, femme-femme ou homme-femme. On a tous des polarités prédominantes, mais aujourd'hui, la personne de votre cœur, elle manque de confiance en lui, en elle, et c'est pour cela que cette hésitation, elle est encore présente dans la matière. Elle est d'autant plus présente aussi si vous hésitez de votre côté, c'est-à-dire que si vous croyez en son retour, puis que le lendemain vous n'y croyez plus, ça marque aussi cette hésitation dans la matière et vous la retrouvez chez votre autre puisque vous agissez en parfait miroir. Donc soyez confiants, laissez les choses se faire, ayez confiance en votre autre parce que c'est aussi comme ça qu'il va récupérer cette confiance en lui. C'est un masculin qui manque beaucoup d'estime de lui-même, à qui on n'a pas appris à avoir confiance en lui et c'est très difficile pour lui de prendre cette décision et de se faire complètement confiance, de suivre la voie du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous manquez à votre autre, chère féminine. Il pense à vous constamment. Vous êtes présente dans ses énergies, vous êtes présente dans ses pensées, vous êtes présente dans ses rêves et aujourd'hui, vous lui manquez. Votre autre était quelqu'un de très influençable, de très manipulable parce qu'on utilise la culpabilité contre lui. Donc s'il y a des enfants au foyer ou qu'on a construit, on a des énergies tierces qui vont manipuler votre autre et essayer encore de l'influencer. Tout ça c'est terminé parce qu'on a pris une décision à l'intérieur de soi, mais on a encore cette timidité d'ancrer ces décisions dans la matière.
mais c'est quelqu'un qui vous aime profondément. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, pour certains masculins, on me dit que la séparation, elle est déjà faite et qu'ils n'osent pas encore revenir vers vous pour vous en informer. Ça va se faire, laissez-lui le temps de faire les choses. C'est un masculin qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de poser les choses pour savoir comment revenir auprès de sa féminine. On a besoin de cette phase de recul avant de venir annoncer les choses. Pour les féminines qui sont concernées, lorsque le masculin viendra vous en parler, attention, ça ne veut pas dire que vous allez vivre ensemble tout de suite maintenant. Il va vous falloir reconstruire ce couple sur des bases solides, communiquer avec authenticité avec votre autre et ne pas vouloir être dans le contrôle de la relation. On a ce rapprochement qui va se faire. Ça arrive. D'ici l'été, ça arrive. Encore une fois, vous voyez, il pense à vous. J'ai le tu me manques, je pense à toi. Donc, c'est vraiment de l'obsession chez ce masculin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok. C'est un masculin qui est encore dans l'immaturité. Ça arrive. On a pris des décisions, on sait qu'on est le créateur de sa vie et on quitte ce masculin. Alors, comment le transcrire? On quitte cet état de masculin jeune et immature, superficiel, qui ne va pas au fond des choses, pour aller vers sa nature profonde de masculin sacré, qui sait ce qu'il veut, qui veut revenir dans le partage et dans l'équilibre. Ok. C'est assez déstabilisant pour le masculin, toutes ces énergies qu'il ressent. Ça se contredit un petit peu à l'intérieur de lui, mais en tout cas, on va se laisser porter par la légèreté. Cette légèreté du printemps, elle est en train de se mettre en place. D'ici l'été, les choses seront faites. Donc, on est sur une période de 3 mois pour certains. J'entends par contre qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. On y va. On sait qu'on doit y aller. Aujourd'hui, ce sont des masculins qui font face à des blocages encore matériels et financiers pour pouvoir se libérer de leur vie actuelle. Donc, on a peut-être des soucis d'argent, du manque d'argent, en tout cas des problèmes au niveau du partage des biens, de la garde des enfants. Ça, c'est en train de se régler. Ça va prendre encore un petit peu de temps parce que ça demande à ce masculin de jongler entre ses envies profondes d'avancer et ses obligations dans la matière, parce que mine de rien, il y a des obligations, mais les choses sont en train de se faire. On vous dit, féminine, que vous recevez des signes, que les choses sont en mouvement, vous avez des synchronicités. Pareil pour le masculin, il a des signes et des synchronicités que les choses sont en train de se débloquer. Et qu'on va aller vers plus de légèreté. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le libre arbitre, s'il vous plaît? Ouais. On vous dit que le masculin, il est à la croisée des chemins, qu'il a son libre arbitre, qu'il est aussi nécessaire de respecter son timing. Chacun n'avance pas à la même vitesse que l'autre. Vous avancez à une certaine vitesse féminine. Votre masculin, lui, a son propre rythme. Il s'agit de le respecter. On te dit, masculin, que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, que les blocages vont se lever et se dissiper. Laisse-les de côté. Fais confiance à l'univers. On ne te laissera pas tomber. Tu es guidé, tu es protégé. Bon, on a des déménagements qui arrivent sur le printemps pour les masculins. Si on quitte effectivement un foyer, un couple qu'on a construit, on a des déménagements qui vont se mettre en place. Pour certains, c'est en cours, c'est en train de se faire. C'est là, c'est la carte centrale, c'est là.
qu'on nous dit, s'il vous plaît? Ouais. Et vous voyez, j'ai le couple et la vie en commun qui se matérialise. Donc, si vous doutiez, chère féminine, la réunion, elle arrive. Vous avez des projets de vie en commun. Vous allez avoir cette clé de votre foyer commun. Alors, qu'il soit blond, brun, on s'en fout du couple. Mais là, on matérialise bien un homme, une femme, masculin, féminine, et cette vie en commun après ce déménagement et ce changement. J'entends, c'est la clé du bonheur. D'accord. Laissez le temps aux choses de se faire. Ne soyez pas impatiente. Plus les choses se font rapidement, moins elles sont durables dans la matière si on fait les choses sur un coup de tête. Plus votre masculin, entre guillemets, organise les choses correctement, plus vous pouvez vous dire que tout est réfléchi et tout est fait en conscience. Ouais, vous voyez, j'ai encore la triangulaire ici avec cette différence d'âge. On a le masculin, enfin la féminine, qui est connectée au-dessus. Ici, on a le masculin et son énergie tierce, et on nous parle de différence d'âge. C'est qu'il y a encore une différence de maturité. Les prises de conscience, elles ont été faites, les déclics sont là, mais il faut laisser le temps aux choses de maturer. On vous parle de projets communs à venir. Laissez au masculin cette dernière pièce du puzzle à mettre en place. Il en a assemblé 1, 2, 3 et il assemble la dernière pièce, la dernière partie, une des fondations de son intériorité et de ce qu'il veut mettre en place avec vous. Mais laissez-lui le temps de mettre cette dernière pièce en place. Cette dernière pièce, c'est je quitte ce qui ne me convient plus, j'acte des séparations, il y a le partage des biens, il y a la garde des enfants. Laisse-moi gérer tout ça à mon rythme et à ma convenance. Ça fait partie du karma de ce masculin. Il est temps de se libérer de l'emprise du karma, de l'emprise de ces chaînes, et c'est en cours. Et ça fait partie, et c'est la triangulaire qui ressort. Donc, on a des masculins qui ont encore des leçons à comprendre de cette triangulaire, qui doivent aller au bout de l'expérience. C'est en cours, et ça fait partie des mémoires karmiques qui sont à libérer. Triangulaire, et là on nous parle bien d'une autre personne qui perturbe la relation. Donc là on parle d'un masculin qui est actuellement avec un conjoint ou une conjointe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. C'est un masculin qui va se déplacer. Alors, j'ai le déménagement, j'ai le déplacement, donc on va venir vous voir. On dit à ce masculin de ne pas écouter l'entourage, de vraiment prendre ses propres décisions, encore une fois, d'utiliser son libre arbitre à bon escient et de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, de vraiment écouter la voix du cœur. Ici, on nous parle de la pleine lune. Donc, d'ici la prochaine pleine lune, on va avoir des masculins qui actent des séparations parce qu'on a pris conscience qu'on n'était pas au bon endroit et qu'on ne partageait pas sa vie avec la bonne personne. C'est vraiment un déclic qui est en train de se faire pour le masculin et on acte des séparations dans la matière. On prend sa distance avec l'entourage négatif, les énergies tierces qui nous perturbent dans notre évolution. Et on vous dit, féminine, adaptez-vous à votre rythme, à son rythme émotionnel. Vous êtes bien dans ce lien sacré qui vous unit, d'âme sœur, de flamme jumelle ou d'âme jumelle. On vous parle d'une rencontre qui arrive, donc il y a bien un retour à la communication et un visuel à venir. Ok pour cette guidance. Alors, je vais vous prendre, pour les masculins, un petit message de l'oracle de l'évolution. Pour les masculins et les féminines qui regardent cette vidéo, parce que oui, j'ai des masculins qui m'écoutent et qui me consultent. Allez, quel est le message commun pour le masculin et la féminine? J'en ai 1, 2, 3. Ok. Alors, le premier, c'est
Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Tu as peut-être juste peur, c'est normal, admets-le et avance, tout ira très bien. On vous dit d'avancer en toute confiance, que ce soit pour vous masculin ou féminine, avancez en confiance. Et on vous le confirme une nouvelle fois. La confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est une bénédiction. Suis le flot et le reste viendra. Laissez-vous porter par le courant. Ne mettez pas de résistance avec le mental, laissez-vous porter par la voix du cœur. Et le dernier qui est tombé, faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute. Quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi? Ils demandent à éclore et c'est le bon moment. Que ce soit masculin ou féminine, suivez vos rêves. À partir du moment où vous avez un rêve qui s'est ancré à l'intérieur de vous, c'est que l'univers va vous aider à le réaliser. Donc, faites les choses, passez à l'action, sortez votre pouvoir créateur, reprenez votre vie en main. Pour ce qu'on me dit, c'est que pour certaines féminines, vous avez encore à mettre en place votre mission de vie, votre mission d'âme. Écoutez-vous profondément si vous n'êtes plus à la bonne place, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle. Il faut quitter ces situations pour que les choses puissent avancer avec votre hôte. Si vous attendez que l'autre arrive pour mettre en place les choses, en fait, vous retardez vous-même votre évolution et l'évolution de votre parcours. C'est un parcours de retour à soi, d'écoute de soi avant toute chose. Et l'autre n'est que la cerise sur le gâteau lorsque vous avez mis en place votre mission de vie et votre mission d'âme. Et que vous vous écoutez pleinement, que vous êtes capable de poser vos limites sainement. C'est là que tout se débloque, quand vous n'êtes plus focus sur l'autre. Le véritable lâcher-prise, c'est un état d'être. Vous êtes concentré sur vous, ce qui se passe chez l'autre ne vous importe plus. Et c'est à ce moment-là que les miracles se produisent et que les choses se mettent en mouvement parce que vous permettez aux énergies de circuler à l'intérieur de votre lien. Voilà pour cette guidance du week-end. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!